Shalom, Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur la vie de chacun. Si tu es là, écris Shalom, écris Shalom, écris Shalom. Si tu es là, écris Shalom, 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 Shalom. Oh ma prasu takabahada. Et au milieu de nous, sa grâce est avec nous. Partage ce direct là. Partage, partage, partage. Je voudrais que tu partages ce direct là ce soir. Nous allons parler sur ce thème, détruire les attaques lunaires et les enchantements. Je veux que tu partages ce direct. Shalom, 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 M-Flow, shalom. Orlan, Oaro, shalom. Qui est là encore? Qui d'autre est là? Shalom, mon fils Nabil. Shalom, ma fille Sika. Qui est là encore? Si tu es là, écris. Sabrina. Shalom. Dieu te bénisse. Mayada Prakash Siyada. Partage, partage, partage. Partage sur une des pages, partage sur des groupes
et dans des messageries. Je voudrais parler à une catégorie de personnes ce soir. Partage, partage, partage ce soir. Shalom, shalom, Forson, Komlan, Ekwe. Dieu te bénisse. Shalom, Kieret, Chang. Dieu te bénisse. Ma fille Séverine, Lombardé. Shalom, Dieu te bénisse. Partagez, partagez, partagez. Je veux qu'on arrive au moins à 200 partages ce soir. Ce n'est pas toi, si ce n'est pas toi, si ce n'est pas toi, je vais te voir partager, je vais te voir partager. Elle dit, papa, nourris-nous encore glorieusement ce soir. Je vais le faire par la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu, c'est Jésus. Je suis limité, mais Jésus n'est pas limité. Et sa grâce sera permanente ce soir. Partagez seulement. Il faut qu'on arrive à au moins à 200 partages ce soir. On est juste à 98, à 98. Partagez, partagez au maximum. N'ayez pas peur de partager. C'est tout ce que je vous demande. Inès, Marie,
Ma fille, Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Evelyne Kwasi, Dieu te bénisse. Orlan, la grâce de Dieu est avec toi au nom de Jésus. Vivi Yonga, tu es béni au nom de Jésus. Qui encore? Partagez, il faut qu'il y ait le maximum de personnes. M-Flow, Dieu te bénisse. Shabaragalit Pros. She the bout and the red scout my hand the little sharp. The spout in the manga by a hada brasso kataha. Y a-t-il quelqu'un qui veut entendre la voix du Seigneur ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui veut entendre la voix de l'Esprit ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui veut entendre la voix du Saint-Esprit ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui veut entendre Dieu ce soir, lui parler? Ouh, mama, doucha takabaaka. L'era de Basouagadabaha. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ta parole de cœur, il existe. Je veux voir le maximum de personnes connectées ce soir. Adonai, moi aussi, je veux voir ta gloire. Jesus sweet about with Marcus Sika out in the radio. There's bout in Mabush Sharadolosiada. Moïse Michel-Ange, Dieu te bénisse. Ma fille Vivi Yonga dit, le ciel accorde-moi une grâce. Faut dire éternel, parce que le ciel là, il y a les esprits aussi qui sont là-bas. Parce qu'il y a le premier ciel, il y a le deuxième, il y a le troisième ciel. À partir d'aujourd'hui là, faut dire éternel, faut dire Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, Dieu de Moïse, accorde-moi encore ta grâce ce soir. C'est ce qu'il faut dire. Parce que le ciel là, il y a les esprits aussi qui habitent là-bas. Il y a beaucoup d'esprits qui sont là-bas. La Bible dit les démons habitent au deuxième ciel. Ils sont entre nous et le troisième ciel qui est où Dieu est. C'est-à-dire que c'est un langage pour dire que Dieu est au-dessus des démons. Les démons sont entre nous et Dieu. Et ils essaient d'intercepter nos prières. Donc ne dis pas simplement le ciel. Parce que le ciel ne peut pas t'exaucer. Ce n'est pas le ciel qui a créé le ciel. C'est Dieu qui a créé le ciel. Tu comprends? Donc à partir d'aujourd'hui là, change ce langage. Dis Dieu qui habite au-dessus des cieux. Éternel Dieu. Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Dieu Elohim. Qui a créé le ciel. Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donc le ciel ne peut pas t'exaucer. Voilà. Parce que beaucoup de personnes font cette erreur. Ils disent, le ciel m'exauce. Le ciel ne va jamais t'exaucer. Parce que le ciel même dépend de Dieu. Même toi-même qui as écrit ça, là, tu es supérieur par rapport aux anges. C'est pas le ciel que tu peux pas... Tu commandes au ciel, le ciel t'obéit.
Ma fille, est-ce que tu sais ça? tu déclares et puis le ciel obéit. Élie l'a expérimenté. Il a parlé au ciel. Et la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. Wow, Jesus. Paché de Guédemaha. Partagez, partagez, partagez. Dieu vous bénisse ce soir. Marcel Kwame, Dieu te bénisse. Qui est là encore? Je dis, hey, arrangez-vous, il faut qu'on arrive au moins à 200 partages ce soir. Hein. C'est quoi le problème? Hein? Merci Seigneur. Partagez, partagez, partagez. Nous sommes en train d'écouter ce cantique-là qui dit la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Partage. Pendant que tu partages, quelqu'un va être touché. Pendant que tu partages, une femme va être touchée, un homme va être touché, un enfant va être touché, une famille va être touchée. Alléluia. Partagez, partagez, partagez. Je veux que vous partagez ce direct-là, que quelqu'un reçoive sa bénédiction ce soir. C'est tout ce que je vous demande. Partagez simplement ce direct-là. Et que beaucoup de personnes soient touchées et que beaucoup de personnes reçoivent Jésus-Christ chez eux et reçoivent le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Wow. Ce soir, je vais bénir la vie de beaucoup de personnes. Je vous donne encore 2 minutes pour partager ce direct-là. Nous allons passer un moment dans la parole et dans la prédication. J'espère que vous avez jeûné aujourd'hui. Hein. J'espère que tout le monde a jeûné, tout le monde a passé un moment dans la présence de Dieu aujourd'hui avec cette prière-là. C'est important. Merci Seigneur. Ma fille dit, le problème, papa, se trouve au niveau du nombre d'amis limité. J'ai n'a pas beaucoup d'amis. Partage sur les groupes du Gabon là-bas. Oh. Hein? Partage au Gabon. Hein? Sabrina, partage à l'île de Réunion là-bas et en France. Afi, partage au Togo là-bas. Hein? Partage à Lomé, tous les gens de Lomé là, partage. Partagez, hein? Partagez Libreville, tout ça là, tous vos amis là, partagez. Ils ont besoin d'entendre la voix du Seigneur Jésus. Hein? Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, partagez aux gens d'Abidjan. Hein? Abidjan, tout ça. Partagez sur des groupes. Vous êtes abonnés sur des groupes du Gabon, de Centrafrique, du Burkina, du Mali, de la France, de Paris. Il y a plein de groupes là, un peu partout, à Ottawa, un peu partout. Hein? Les Camerounais là, les Camerounaises là, vous êtes plein dessus là. Partagez un peu là sur vos trucs là.
Yaoundé, Douala, tout ça, partagez là-bas. Ils ont besoin d'entendre la voix du Saint-Esprit. Papa, si j'avais les ailes, j'allais voler pour te rejoindre. C'est en train de monter, on est à 123 partages. Allons, partagez, partagez, il faut qu'on monte. Mon fils Mustapha, partage en Algérie, au Maroc, là-bas. Tout le monde a besoin d'entendre Jésus. Partagez. Hein, mon fils? Partagez, partage au Maroc, Algérie, Égypte, les groupes, là. Partage là-bas. Il faut balancer ça là-bas, ils vont entendre parler de Jésus. Ils vont accepter Jésus, ils vont comprendre la parole du Seigneur qui va leur faire du bien. Ils vont être guéris, ils vont être sauvés. Ma fille Marcel dit Amen, c'est fait. Ah, il y a une de mes filles qui comprend bien cette langue-là. Elle peut nous interpréter ça. Monique Akpaya, Akpaka. Ma fille là, elle m'écrit du Sénégal. Elle est au Sénégal. Dieu te bénisse. Partage sur les groupes du Sénégal. Je vais, par la grâce de Dieu, arriver bientôt au Sénégal. Par la grâce de Dieu, je vais arriver bientôt au Sénégal. Véritable, il est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux, ils sont morts, restés dans le tombeau. J'ai dit, partage ce direct là. Tu dois emmener des gens à Christ. Tu as connu la vérité. C'est pourquoi ce soir tu es là. Et tu as besoin de parler de Christ aux autres. Pour qu'ils entendent Christ. Ils entendent Dieu. Ils entendent l'Esprit leur parler. Wow. Shabbat praise. Sakaba'a. Et baba baba wontabra asiko tobra hadayaha. Maradushika bayadalahado robo shedegeha. Wemando brote ke badabra katabahato rexia. Je dis ce soir, je veux entendre et je veux voir des chrétiens à l'œuvre. Aujourd'hui là on est vendredi. Donc on va rester jusqu'à 1h du matin. Celui qui n'est pas d'accord là, il n'a qu'à partir. Il s'appelle Jésus. Ils sont allés le crucifier. Est-ce que quelqu'un veut entendre Dieu lui parler ce soir? Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir? J'ai envie de prophétiser. Je sens que l'Esprit est en train de me connecter à son esprit. Le Saint-Esprit est en train de me connecter à son esprit. J'ai envie de prophétiser ce soir. J'ai envie de rentrer dans l'univers de l'Esprit ce soir. My God, my God, my God, my God, my God. Shao, brao, so, kaba, tolo, shedeha. Mila radabayon te bring it out. Je sens l'esprit prophétique se saisir de moi maintenant. Ooh, my God. Praise about and read it all about and read it about this. Manoubela, ma fille, Dieu te bénisse depuis la Belgique. Wow, 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 wow. Jesus. Je dis ce soir, j'ai envie de prophétiser ce soir sur la vie de beaucoup. Tu
Tu m'encourages pas, tu donnes pas les cœurs et tu partages pas. Il dit, il faut qu'on arrive à 200 partages. On est à 129, on n'est même pas à la moitié même. Chita bras sekete bala handala bahos. Rasuka bayente kataha. Lika baba sodo boban de riada. Jésus. Waouh. Donne-moi beaucoup de cœur, beaucoup de j'aime, beaucoup de pouces. Que la bénédiction de Dieu s'attache à toi ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Je suis encore content. Et je suis dans la joie d'être avec toi ce soir. Nous allons passer encore une soirée excellente dans la présence de Dieu. Je prie ce soir que l'Éternel te favorise. Que la grâce de Dieu te favorise ce soir. Que le miracle de Dieu vienne jusqu'à toi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Regarde, je commence à ressentir la force de Dieu. Je commence à ressentir l'onction de Dieu sur moi. La main de l'Éternel est en train d'arriver. La puissance de Dieu est en train d'arriver. La bénédiction de Dieu est en train de chercher quelqu'un. La puissance de Dieu est en train de chercher à localiser quelqu'un ce soir. Regarde, commence à dire Seigneur, localise-moi. Commence à dire Saint-Esprit de Dieu, localise-moi. Commence à dire Saint-Esprit, localise-moi. Localise-moi, Esprit de Dieu. Localise-moi, Esprit de l'Éternel. Localise-moi, Esprit de l'Éternel. Commence à prier. Commence à dire Seigneur, localise-moi. Commence à dire Seigneur, localise-moi, 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 localise-moi. Localise-moi, Seigneur, localise-moi, localise-moi. Localise-moi, localise-moi, localise-moi. Ce soir, localise-moi par ton esprit, localise-moi. Esprit de l'Éternel, localise-moi. Ma site bra, sheteke ha. Sheteke bra hadala hati sakataha. Ma bra kusi de barada bahato sha. Le rabababasi adabaha. Moshi adabaha kabaha. Les rabos te banana handalaha. Ma fille Elsa, Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Ah, dis Seigneur, je te reçois depuis ma position. Je te reçois depuis ma position. Je te reçois depuis ma position. Localise-moi au nom de Jésus. Localise-moi au nom de Jésus. Localise-moi au nom de Jésus. Éternel, localise-moi en ce jour. 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 Localise-moi en ce jour, papa. Localise-moi en ce jour, Père. Localise-moi en ce jour, dans le nom de Jésus. Et pendant que tu dis localise-moi, l'Esprit de l'Éternel vient jusqu'à toi. L'Esprit de l'Éternel vient jusqu'à toi. La main de Dieu vient jusqu'à toi. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Jesus. Les kaba on the braid. On the braid. Skiri bili loma quelqu'un veut prier avec moi ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier avec moi ce soir? Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier en esprit. Dis Seigneur, localise-moi au nom de Jésus.
Mirabosika la barabada katabrakata bayada barabato dabani. Rosika ba akote keteke ba andala hatasha. Mama rosiada. Dirahata. Yadaha. Prie. Prie. Je veux que tu pries ce soir. Prie. Rosekete bahanda. Shouting really loud. About the reading. Dis que l'huile de Dieu me touche ce soir. Que l'huile de Dieu me touche ce soir. Que l'huile de Dieu me touche ce soir. Que l'huile de l'Esprit me touche ce soir. Que l'huile de la volonté de l'Esprit me touche ce soir. Que l'huile de l'accomplissement me touche ce soir. Que l'huile de la grâce me touche ce soir. Que l'huile de Dieu me touche. Que la main de Dieu soit posée sur ma vie ce soir. Que la main de l'Esprit soit posée sur ma vie ce soir. J'invoque l'Esprit ce soir sur moi. J'invoque l'Esprit de Dieu sur moi ce soir. J'invoque l'Esprit de la délivrance. J'invoque maintenant. Praise. Jesus. Cross, keep the brass. La baraba, rabaya katabara. La bracote likabasata. Lo shadabarabaya kata. Subradi gali anda bahata prakata. Oh, je suis en train de voir l'Esprit localiser quelqu'un. Je suis en train de voir le Saint-Esprit localiser la vie de quelqu'un. Je suis en train de voir Dieu localiser quelqu'un ce soir. Je suis en train de voir le Saint-Esprit arriver jusqu'à quelqu'un ce soir. Je suis en train de voir la main de Dieu venir jusqu'à toi. Je suis en train de voir la manifestation de l'Esprit ce soir jusqu'à toi. Je dis, je suis en train de voir le sceau de Dieu s'étend vers toi. Dieu est en train d'envoyer son esprit vers toi. Oui, l'Esprit de Dieu arrive jusqu'à toi. Regarde, pendant que tu dis Amen, je reçois. Quelqu'un est en train de dire Amen, je reçois. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Ouh. Paradoshita. Ce soir, la puissance de Dieu va localiser des gens et la gloire de Dieu va changer des vies. Dieu est en train de parler à mon esprit par son ange. L'ange de Dieu est en train de parler à mon esprit. Il dit qu'il est en train de localiser la vie de quelqu'un ce soir. Localise ta vie ce soir dans le nom de Jésus. Il restaure ton âme. 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 Il restaure la situation actuelle de ta vie. Dieu te repositionne dans le nom de Jésus. Dieu te repositionne au nom de Jésus. Je dis, le Seigneur te repositionne dans le nom de Jésus de Nazareth. Waouh, Jésus de Nazareth. Regarde, prends ta Bible. Dans Nombre 22. Nombre 22. À partir du verset 1.
dans ta puissance. Wow, shit, I want the braids. Écoute-moi ce soir. Hein? Ce soir, je vais au moins parler de la part du Seigneur. Je vais prêcher. Hein? Écoute-moi ce soir. Hein? Restez connectés. Parce qu'il y a des gens, quand on dit on doit prêcher, là, ils commencent à se déconnecter. Vous n'aimez pas la parole de Dieu. Hein? La parole de Dieu est la révélation. Restez connectés. Normalement, quand on dit on doit prêcher, là, vous devez être une bonne centaine, milliers de personnes connectées. Restez connectés. La Bible dit dans Nombre, le chapitre 22, à partir du verset 1. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines arides de Moab et Transjordanie. En Transjordanie, pardon. En face de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amorites. Moab fut très effrayé devant le peuple, tant ils étaient nombreux. Moab prit les Israélites en horreur. Moab dit aux anciens de Madian: maintenant, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ce temps-là. Verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor. Excusez-moi. Il faut que je mette quelque chose. Il ne faut pas que vous soyez distraits. C'est très bon, j'aime bien ça. Je suis sûr que vous devez savoir. Mais c'est une merveilleuse prière. C'est juste un cri qui dit. Donc, il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor et Pétor, sur le fleuve, son pays, pour l'appeler. Il lui fit dire, il y a là un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre le pays et qui habite en face de moi. Maintenant, viens, je te prie, maudis ce peuple pour moi, car il est plus fort que moi. Alléluia. Ah, il envoie quelqu'un pour maudire le peuple d'Israël parce qu'Israël est plus fort que lui. Continuons. Maintenant, viens, je te prie, maudis ce peuple pour moi. Ah, il est plus fort que moi. Peut-être pourrais-je le battre et le chasser du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Je crie à toi. Oh. Verset 7. Ne me regardez pas, je suis en esprit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allèrent en emportant des présents pour le devin. Ce soir, je vais parler à une catégorie de gens qui sont allés voir des devins avec des présents. Vous venez voir des hommes de Dieu les mains vides là. On vous chasse un à un.
Maintenant, vous allez aller voir les féticheurs, les marabouts. Maintenant, nous, là, quand on va prier, là, le feu va arriver sur vous, là-bas. Parce que quand on vous parle des codes pour que vous soyez bénis, quand on vous parle des choses pour que vous soyez bénis, là, vous jouez les ignorants. Et après, vous dites que l'homme de Dieu, là, il n'est pas fort. Il n'y a pas l'onction dans son âme. Il n'y a pas l'onction sur sa vie. Il n'y a pas la puissance de Dieu. J'arrive. Il vint trouver Balaam et lui rapportait les paroles de Balak. Il leur dit, passez la nuit ici et je vous donnerai réponse d'après ce que le Seigneur me dira. Les princes de Moab restèrent donc chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, ne confondez pas Balaam et Balak. Balaam, c'est le prophète, enfin le devin, soi-disant prophète. Balak, c'est le roi des Moabites. Donc Balak, roi des Moabites, Balaam, devin. Mais il fait partie d'Israël. Balaam est israélite, il est hébreu, il est juif. Maintenant Balak, lui, il est moabite. Et Balak va voir Balaam, un homme, un devin d'Israël. Quand je vous dis que vos ennemis ne sont pas loin de vous, vos ennemis sont dans vos maisons, vous pensez que c'est du jeu? Quand je vous dis que vos ennemis là, viennent de chez vous, là, vous pensez que c'est du jeu? Oui, ma fille Marcel, elle me dit, aïe papa, délivrance va arriver. Délivrance va arriver. Délivrance, ma fille, c'est pas tout on dit. On ne peut pas dire tout sur les réseaux sociaux. Dieu nous a donné un peu de sagesse, un peu seulement. Et si on dit tout ici là, c'est pas bon. Voilà. Le texte est long. Le texte est long. Le texte est vraiment long. Mais c'est une merveilleuse prière, c'est juste un cri qui dit, Vous voyez? Je vais reprendre le verset 9. Revenez avec moi au verset 9. Dieu dit à Balaam, moi c'est quand Dieu parle là, c'est ça j'écoute. Quand les hommes parlent, moi j'écoute pas. Moi je m'en fous des hommes. Quand Dieu parle, c'est là j'écoute. Je sais pas si c'est le même truc que toi, mais moi quand Dieu parle, c'est ce que j'écoute. Dieu vint à Balaam et il dit, qui sont ces hommes chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, le peuple qui sort d'Égypte couvre le pays. Maintenant, va, voue-le pour moi à la malédiction, pour être, peut-être pourrais-je le combattre et le chasser. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Et quelqu'un dit, je suis béni. Depuis ta position, commence à frapper ta poitrine. Dis, je suis béni. Dis, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Dieu dit, car il est béni. Balaam se leva au matin et dit au prince de Balak, allez dans votre pays, car le Seigneur refuse de me laisser aller avec vous. Les princes de Moab revinrent trouver Balak et lui dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des princes plus nombreux et plus considérés que les précédents. Ah, je ne sais pas. C'est que j'ai envie de vous parler d'une certaine façon, mais c'est tellement... Le temps est tellement court.
Je ne sais pas la connexion de certaines personnes qui me regardent depuis l'Afrique, depuis certains endroits. Vous comprenez? Hein? Il envoya des gens plus considérés que ceux qu'il avait envoyés au préalable. Vous comprenez? Et il dit quoi? Et il vint trouver Balaam et lui dit, ainsi parle Balak, fils de Tsippor. Je t'en prie, que rien ne t'empêche de venir me voir. Je te couvrirai de gloire et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie. Vous, ce peuple, à la malédiction pour moi. Balaam répondit aux gens de Balak, quand Balak me donnerait tout l'argent et l'or de sa maison, je ne pourrai en rien passer outre aux ordres du Seigneur, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, vous aussi, que je sache ce que le Seigneur me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit, il lui dit, puisque ces hommes sont venus t'appeler, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Je vais m'arrêter là. Quelqu'un me dit parle, je vais parler. Regarde, commencez à donner les cœurs et les j'aime. Donnez les cœurs et les j'aime. J'ai rempli un peu ma bouteille là. Wow, 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 Jesus. Vous savez, est-ce que je peux parler ce soir? Je ne vais pas rentrer dans certains trucs, d'accord, mais je vais vous dire, parce que le temps est court. Je ne vais pas prendre trop le temps de tout le monde. Mais la Bible dit, Israël venait de sortir de l'Égypte, de la captivité et de l'esclavage. Amen. Et quand tu sors d'une situation pareille, tu es affaibli. C'est comme quelqu'un qui sort d'une maladie. C'est comme quelqu'un qui sort d'une épreuve. Et cette personne est affaiblie par cette épreuve. Comme aujourd'hui, une épreuve t'affaiblit. Une situation t'affaiblit. Et quand Dieu te sort de cette situation, tu as besoin d'avoir tes repères. Tu as besoin d'avoir tes réseaux et te connecter à certaines choses, certaines sources pour rejaillir, pour toi-même, pour ranimer ta vie, c'est-à-dire que pour te refaire. Amen. Israël sort de l'Égypte avec toutes ses épreuves. Pendant que Pharaon est en train de les poursuivre. Pharaon est en train de les pourchasser jusqu'à la mer. Et ils arrivent à la mer. Et ils sont encore éprouvés pour passer de l'autre côté.
La Bible dit par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance de Dieu, il va les délivrer et Dieu va les emmener de l'autre côté en détruisant Pharaon et son armée, en les engloutissant dans la mer. Vous comprenez? Ils vont être engloutis dans cette mer-là. Ils arrivent. La Bible dit qu'au milieu d'eux, il y a eu encore des oppositions. Vous comprenez? Parce que généralement, le malheur et les oppositions ne quittent pas. Ça ne vient pas trop. C'est-à-dire que 90% ça vient de chez nous. Vous comprenez? Ça vient de là où tu es quitté. Alléluia. Partage. Je veux que tu partages. Depuis, on est à 129. Je veux qu'on arrive à 200. Les oppositions quittent généralement là où nous sommes nés, dans notre sillage, chez nous. Et il y a eu beaucoup d'opposition au progrès d'Israël jusqu'à... Comment vous voulez, comment je peux vous dire ça? Jusqu'à Canaan. Vous comprenez? La Bible dit, ils ont vaincu beaucoup de peuples. Ils ont fait alliance aussi avec beaucoup de peuples. C'est pareil pour toi. Tous ceux que tu rencontres dans ta vie ne sont pas forcément tes ennemis. Il y a des gens avec qui tu fais alliance. Il y a des gens avec qui tu prends leur contact et puis bon, voilà. Après, vous ne vous parlez plus pendant un moment. Mais tu vas voir que certaines personnes dans ta vie future vont t'appeler pour dire, j'ai une opportunité pour toi. Parce que comme tu m'avais dit il y a 10 ans en arrière, tu m'avais dit il y a 5 ans en arrière, voilà, donc j'ai pensé à toi aujourd'hui, et tout, et tout, et tout. Mais ceux qui font alliance avec toi ne sont pas nombreux. Parce que les ennemis sont nombreux, plus que ceux que Dieu a suscités pour faire partie de ta vie, pour t'élever. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Alléluia. La Bible dit qu'ils sont arrivés un moment, il y avait au sein d'eux des devins. Laissez-moi vous dire que quand Israël quittait l'Égypte, Israël, pendant ces 430 ans, il y a eu d'autres qui se sont laissés corrompre par les dieux égyptiens, par les esprits de l'Égypte. Amen. Ils se sont laissés corrompre par les esprits de l'Égypte. Ils se sont laissés corrompre par les esprits des dieux égyptiens. Vous comprenez? Et comment on dit ça? Ils sont sortis avec ces dieux-là. Ils ont commencé à rentrer dans ce qu'on appelle la divination. Donc celui qui fait la divination, on appelle un devin. Alléluia. Toute personne qui fait la divination est du diable. Soyons clairs ce soir. Toute personne qui fait la divination, qui lit des cartes, qui lit des paumes, comme je disais la dernière fois, j'ai eu la révélation sur la vie de quelqu'un. Quelqu'un a lu dans ta paume et tout. C'est du diable. Vous comprenez? Le diable sait que Dieu parle. C'est pourquoi nous prophétisons sur la vie des gens et tout. Il y a beaucoup de personnes. Le diable aussi connaît cet aspect parce qu'il est spirituel. Il connaît tout ce qui regroupe, tout ce qui renferme le monde spirituel. Il sait toutes ces choses-là parce qu'il est spirituel. Alléluia. Et la Bible dit que parmi ces devins-là, ils vont arriver quelque part, vouloir rencontrer un peuple qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est des... Comment on appelle ça là? C'est excusez-moi, des Moabites. Et le roi de Moab s'appelle Balak. Je ne sais pas pourquoi il y a cette coïncidence, mais le devin qui est en Israël s'appelle Balaam. Mais le roi de Moab s'appelle Balak. Vous comprenez? Balak. Et cet homme va envoyer des gens pour aller voir Balaam, qui est le devin, pour maudire Israël. Parce que dans son esprit, il est convaincu qu'il ne peut pas livrer une bataille avec Israël parce qu'il a entendu les témoignages, il a vu tout ce que Dieu a fait avec Israël depuis l'Égypte et comment il a traité Pharaon.
Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu caches ton témoignage, tes ennemis n'auront pas peur de toi. Je suis en train d'arriver un peu. Je dis, si tu caches ton témoignage, tes ennemis n'auront pas peur de toi. Si tu caches ta richesse, si tu caches ce que tu es, si tu caches la gloire que Dieu manifeste dans ta vie, les ennemis n'auront pas peur de toi. Parce que ce qui a emmené Balak à avoir peur d'Israël, c'est le témoignage, ce qui s'est passé au préalable, ce que Dieu a accompli avec Israël, n'est-ce pas, en Égypte, comment il a déstabilisé le royaume de l'Égypte et comment il a tué Pharaon, l'esprit de Pharaon, comment il a détruit Pharaon, comment il a cassé le trône de Pharaon. C'est ce qui a emmené Balak à vouloir entrer dans la présence d'Israël et trouver une faille. Quand il y a un devin dans ta vie, quand il y a un devin en Israël, ça veut dire qu'il y a une faille. Donc Israël, quelque part, a laissé une faille quelque part. Et donc Balak, les ennemis d'Israël savaient qu'il y avait une faille en Israël. Il y avait des devins, il y avait des marabouts, il y avait des féticheurs, il y avait des mystiques. Donc ils devaient se servir de cela pour pouvoir condamner, pour pouvoir détruire Israël. Ton problème ne vient pas d'ailleurs. Ton problème est que quand il y a une faille dans ta vie, quand il y a quelque chose que l'ennemi remarque dans ta vie qui ne va pas bien, Satan se sert de cela. Quand il y a quelqu'un qui dispose son âme et son cœur dans ta famille, l'ennemi se sert de son cœur. L'ennemi se sert de sa disposition pour déstabiliser toute une famille, toute une génération, tout un peuple et toute une nation. Quelqu'un me dit accélère, j'accélère. Il a dit, normalement ce genre de prédication, c'est à l'église. Mais Dieu me fait grâce. Je dois prêcher ça devant au moins 10 000 personnes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas l'évangile. Ils font des luttes bizarres. Siata. Quelle est la faille qui est dans ta vie? Quelle est la brèche que l'ennemi se sait? Il y a quelqu'un dans ta vie, il y a un Balaam dans ta vie, un faux prophète qui te distrait. Il y a des gens qui... Je vais parler à une catégorie de femmes ce soir. C'est vous là, c'est vous. Vous aimez tellement les révélations, les... Ouais, c'est comme ça, oui, c'est comme ça. Vous tombez sur des gens qui vous escroquent. Et après, vous pensez que tout le monde est pareil. Faites très attention, mes sœurs. Faites très attention, les mamans. Alléluia. La Bible dit, Balak est au courant de ce que Dieu avait accompli avec Israël. Il savait qu'ils avaient un Dieu puissant. Il regarde la faille, il regarde ce qui se passe en Israël. Il découvre en fait qu'il y a des gens qui sont des devins. Ça veut dire qu'ils adorent des dieux, ils consultent des dieux étrangers. Alléluia. Ils consultent des dieux païens. Quel est le Dieu païen que tu as consulté? Quel est le Dieu païen que tu as consulté? Vous savez pourquoi Balak va s'opposer? Parce que Israël était à 2 pas de rentrer dans la terre promise, c'est-à-dire qu'à Jéricho. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jéricho, là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ils devaient vaincre les Moabites et vaincre un autre peuple et arriver à Jéricho. Donc, à l'orée de leur possession, la terre promise, il y avait Balak. Et il y avait quoi? Les Moabites. Le roi de Moabites. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Quand vous lisez la parole de Dieu, comprenez ce que la parole de Dieu vous enseigne.
Quand tu es à 2 pas de ton miracle, l'ennemi ne se sert pas d'autres personnes, il se sert du démon qui est dans ton environnement, de l'esprit qui s'est laissé distraire. Je vais vous emmener dans le livre des Actes. La Bible dit que l'Église et le peuple de Dieu étaient tellement, ils s'entendaient tellement, ils partageaient tout, ils sont convenus de partager tout ensemble. Et il y a un certain Ananias et sa femme Saphira qui ont décidé de vendre leur terrain et de donner la moitié à Dieu. Ils ont fait la promesse à Pierre. Et ils finissent de vendre, ils voient que l'argent est beaucoup. Donc, ils décident de prendre une partie et d'envoyer l'autre partie à Dieu. Ça veut dire qu'ils ont volé Dieu. Dès qu'ils arrivent devant Pierre, Pierre lui pose la question, est-ce que c'est tout l'argent du terrain que tu as vendu? Ils disent oui. Pierre dit, mais pourquoi as-tu laissé Satan envahir ton cœur, toucher ton cœur pour pouvoir mentir à Dieu? Ce n'est pas à moi que tu as menti, mais c'est au Saint-Esprit que tu as menti. Automatiquement, Ananias est tombé raide, il est mort. Parce que quand tu dis quelque chose à Dieu, fais-le. De nos jours, peut-être que tu ne vas pas mourir, mais tu vas payer le prix de ton mensonge. Tu vas payer le prix de ton mensonge et de ton vol. Tu as volé Dieu. Tu vas payer ça. Tes enfants vont payer ça. Tes arrières, tes petits-enfants ou arrières, tes arrières et autres là, vont payer ça. Ne joue pas le même rôle que tes ancêtres qui ont été égoïstes, qui ont pensé à eux. Parce que toi, tu penses uniquement à toi et tu oublies que tu vas avoir des enfants et tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Tu veux qu'ils souffrent. Quand parfois on dit ici que les blancs sont honnêtes, sont trop honnêtes là, vous pensez que ouais, c'est parce que c'est du jeu? Parce qu'ils savent, c'est des gens qui ont vécu ces choses-là. Il ne veut pas être malhonnête parce qu'il a compris que la malhonnêteté peut agir sur ses enfants, parce qu'il ne veut pas de malédiction. Il apprend l'honnêteté à ses enfants. Mais vous, surtout nous les frères africains, nous-mêmes les Africains, on a fini avec ça. Oh, laisse ça là. Oh, mon enfant, quoi? Laisse ça là. On va prendre ça et tout et tout. Mais tu bouffes aujourd'hui, mais demain, tu vas en souffrir. Ton enfant va en souffrir. Tes petits-enfants vont en souffrir. Tes arrière-petits-enfants vont en souffrir. Il faut payer ce prix. Et la Bible dit que Ananias est tombé. Sa femme est venue. Elle a dit pareil. Elle est morte. Le mensonge. Et la Bible dit qu'au sein d'Israël, il y avait un certain Balaam. Balaam était un devin. Vous qui pensez que Balaam était un prophète, c'est faux. C'était un devin. Mais les devins, là, ils voient un esprit. C'est un peu comme les féticheurs, les marabouts. Ils voient un esprit, mais ils servent le diable. Parce qu'on peut aller les voir pour faire de bonnes choses, mais on peut aller les voir aussi pour faire de mauvaises choses. Et les bonnes choses ne durent pas. Parce que quand tu vas voir une certaine personne comme ça pour faire une mauvaise chose, parce que, excusez-moi, dans la bouche de quelqu'un, ou bien dans un canal, ou bien dans une passoire, si je veux, ou bien dans un truc, il ne peut pas passer quelque chose d'amer et puis quelque chose de sucré après. Ou c'est sucré, ou c'est amer. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu ne partage pas sa gloire. Et Balaam était un devin, consultait des dieux. Mais malgré cela, les gens sont venus le voir et Dieu va se révéler à lui pour lui dire, écoute, ne parle pas avec ces hommes-là. Je ne suis pas dans ce que tu es en train de dire. Personne ne peut maudire ce que moi j'ai béni. C'est parce que j'ai béni Israël qu'ils sont sortis de l'Égypte. Toi, tu crois que tu peux maudire Israël? Et Balaam a compris. Je suis en train de dire à quelqu'un que les féticheurs que les gens vont voir, les marabouts que les gens vont voir pour te maudire là, ils savent qu'ils sont limités. Eux-mêmes, ils sont au courant. J'ai dit, ils sont au courant. Quand ils arrivent là-bas, le marabout lui dit, si tu as une vie de prière, une vie de consécration, il lui dit, celle-là, il ne peut pas la maudire. Celui-là, il ne peut pas le maudire. Mais il cherche des failles.
Il cherche des entrées, il cherche des fissures pour entrer dans ta vie. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? C'est pourquoi je suis en train de parler des enchantements et des, comment tu appelles ça, des attaques lunaires. Parce qu'il se sert de la lune, des étoiles, des astres pour attaquer vos vies. Il se sert de certaines situations, de certaines choses, du temps, des saisons pour attaquer vos vies. Ils lancent des trucs, ils font des enchantements, ils parlent sur des trucs pour attaquer vos vies. Ah, tu ne partages pas et puis tu ne me donnes pas les cœurs. J'ai envie de dire certaines vérités ici, là, mais si je dis là, ça va... Les choses là, c'est quand on a des jeunes et prions, on fait des délivrances, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est là-bas qu'on parle de ça. Donc, celui qui veut savoir certaines vérités vient à l'église, c'est important. Alléluia. Je dis, le roi de Moab a envoyé des princes. Il n'est pas parti. Dieu lui a parlé, il n'est pas parti. Mais comment ça se fait que Balaam dispose son cœur même pour que les ennemis d'Israël viennent le voir pour détruire la vie d'Israël? Ça veut dire que lui-même, il y a un esprit en lui. Je dis, toutes ces personnes-là qui sont autour de vous, qui sont dans vos vies, qui sont dans vos églises, qui sont autour de vous, qui sont vos amis, tout et tout, qui disposent vos cœurs avec vos ennemis, là. Frère, faites attention à ces personnes-là. C'est moi qui ai dit ça aujourd'hui, là. C'est moi, Achille, qui ai dit ça. Il y a des gens qui disent, ah, mais ton problème avec lui n'a rien à voir avec moi, c'est vos problèmes réglés, ça, moi, toi et moi, on est amis. Frère, tu n'es pas mon ami. Parce que tu sais que le mal que cette personne m'a fait là, elle peut te faire pareil. Si une personne a osé faire du mal à un ami, à un de tes amis avec qui tu es proche, tu es ami, qui t'a jamais fait du mal, il faut savoir que si vous êtes amis en commun, cette personne là va te faire du mal aussi. Arrête d'être hypocrite. Arrêtez d'être hypocrite. Balaam était juif, israélite. Mais il était devin. Comment ça se fait qu'il a disposé son cœur et les ennemis d'Israël viennent le voir pour maudire Israël? Ça veut dire qu'il a accepté de les recevoir chez lui là-bas. Si tu acceptes de recevoir les ennemis de ton ami, de ta meilleure amie, de ton meilleur ami, de ton frère, de ta soeur, ça veut dire que toi-même tu es sorcier. Ça veut dire que toi-même tu es sorcier. Change. J'ai envie de cracher des morceaux ici pour donner aux gens. Changez, vous ne comprenez pas certaines choses. C'est pourquoi l'ennemi arrive à s'accaparer de vos vies et à faire de vos vies ce qu'il veut. C'est comme à l'église. Les gens ne savent pas se protéger. Moi, mes filles savent, mes fils savent. Je ne vais jamais livrer mes filles et mes fils. Jamais de la vie. Tu pars, tu pars. Tous les secrets que je sais de toi, là, je ne vais jamais dire à quelqu'un. Ça reste parce qu'on m'a éduqué comme ça. Mais ne parle pas de moi. Et si tu parles de moi, ce n'est pas moi qui vais te détruire. C'est le Seigneur, le Saint-Esprit, l'huile qui coule sur ma tête. C'est lui là qui va te détruire. Arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez d'être vous-même vos propres sorciers ou les sorciers de vos propres parents, de vos propres amis, de vos propres connaissances, de vos camarades, de vos collègues. En fait, c'est un enseignement. Ça là, c'est un enseignement. J'ai trop de choses à vous dire. On est en train d'aller vers 23 heures. Il me reste peut-être quelque chose de 15 à 20 minutes. Je finis de parler, puis j'arrête. Vous parlez avec les ennemis de vos meilleurs amis. Vous êtes amis avec les ennemis de vos meilleurs amis. Vous savez que vos meilleurs amis ont des ennemis, que cette personne a fait du mal à votre meilleur ami. Et puis vous êtes amis à cette personne-là. C'est quoi cette stratégie-là? C'est quoi ce plan-là? Dans quoi tu es? C'est à vous
ou à toi de dire à cette personne, sors de là. Ne fais pas ça. Ce n'est pas bien. Si tu es mon ami, si tu es ma soeur, si tu es mon frère, change de vie. Jésus, là, il n'aime pas ce que tu fais là. Mais ce n'est pas de supporter cette personne dans ces trucs qu'elle fait ou bien qu'il fait. Parce que vous avez peur de dire la vérité. Parce que vous-même, vous n'êtes pas dans la vérité. Et c'est comme ça la chose. Arrêtez de vivre une vie de mensonges. Arrêtez de faire semblant dans ce que vous faites. Balaam était un esprit, en fait, au sein d'Israël. Il était une top. Israël était à 2 pas d'entrer dans Jéricho, de posséder Jéricho. Et ils ont se servi de Balaam. Comment ils ont fait pour détecter cette brèche, cette faille en Israël? Parce que l'ennemi, quand tu pries, il connaît tes failles, il connaît tes faiblesses. Quand tu marches, quand tu fais plein de choses, les démons, là, ils savent qui dans ta maison est disposé pour toi, qui n'est pas disposé pour toi. Qui est disposé pour Dieu, qui n'est pas disposé pour Dieu, pardon. Il se sert de l'âme faible, de l'esprit faible, pour atteindre ses objectifs. Il y a un esprit. Quel est l'esprit de Balaam dans ta maison? Il y a des esprits, il y a des gens que... Excusez-moi. Il y a des gens dans votre maison que Balaam et Balak se sert d'eux pour pouvoir vous éteindre, pour pouvoir détruire vos vies, pour vouloir vous empêcher d'atteindre Jéricho. Est-ce que vous avez pensé à ça? Ils se servent de cela. Vous comprenez? Avec cette complicité. Ils sont complices. Alléluia. Wow, Jesus. Je vais poser une question à quelqu'un. Israël sort de l'Égypte. Dieu délivre Israël, il tue Pharaon et son armée. Il passe de l'autre côté, il dit, vous allez aller à la terre promise. Et voilà Balak, qui est le roi de Moab, qui vient voir Balaam, le divin, pour maudire Israël. Il dit, maudit ce peuple-là. Mais je vais vous poser une question. Dieu peut-il maudire un peuple qui vient à peine de délivrer, qui vient à peine de sortir de l'esclavage? Répondez-moi. Dieu peut-il maudire un peuple qui vient à peine de délivrer, qui vient de sortir de l'esclavage? C'est-à-dire que Dieu te sort de la captivité pour te tuer lui-même. Vous comprenez ça comment? Répondez-moi, je veux entendre la réponse de quelqu'un. Ce peuple à qui il a promis le lait et le miel. Répondez-moi, je veux que tout le monde me réponde. Donc, quand le Seigneur te dit, viens à moi, je vais payer, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix à la croix de ta vie, de tes péchés et tout ça. Et puis, toi, tu vois le malheur dans ça. Tu es comment? Toi, tu vois Dieu en comment? Oh ma fille, Dieu ne peut pas te sortir des problèmes et puis il va te maudire. Non. S'il y a une malédiction, c'est que toi-même là, tu t'es éloigné de lui. Sinon, dans le plan de Dieu, il ne peut pas te maudire. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible dit, les projets que j'ai pour toi ne sont pas des projets de malheur. Dieu ne peut
pas te sortir de la malédiction et puis encore te maudire après. À moins que tu désobéisses, à moins que tu t'éloignes de lui, à moins que tu vives une vie qui ne plaît pas au Seigneur, tu te livres à la débauche, tu te livres à certaines choses. Mais sinon, Dieu ne te sort pas de l'esclavage pour te maudire. Non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Vous comprenez? La Bible dit que Balaam, au lieu de les envoyer péter, excusez-moi du terme, au lieu de les envoyer bouler, non. Au lieu de les envoyer, de les renvoyer de chez lui, il les a laissés dormir chez lui. Quand tu laisses l'ennemi entrer chez toi, pour venir sommeiller, pour venir dormir chez toi, et que cet esprit-là, il a une intention de déstabilisation de ta vie et tout ça, ça veut dire que tu as accepté. Même si dans ton cœur tu dis non, tu ne veux pas, mais tu les as quand même reçus chez toi, ça veut dire que tu as accepté certaines choses. Est-ce que tu m'entends ce soir? Mais non. Ils ont passé la nuit. Alléluia. Vous comprenez comment on reconnaît des faux prophètes? C'est ça. Ben, le faux prophète là, c'est comme ça il est. Il accepte des choses. Il est ambigu. Il est bizarre. Il dit oui, il dit non. Il dit oui, il dit non. Dieu a dit hier, Dieu n'a pas dit aujourd'hui. Dieu a dit, en fait, il a 10 000 paroles. Faites attention. Vous aimez trop ça. Arrêtez. Le faux prophète là, c'est comme ça il est. Alléluia. Il dit que demain je vous donnerai la réponse que Dieu m'aurait donnée. Depuis que toi Dieu te parle. Mais malgré ça le Seigneur est venu lui parler. Ça veut dire que même tes ennemis là, les devins et marabouts là, Dieu leur dit que ma fille là, on ne peut pas la maudire. On ne peut pas se lever contre elle, on ne peut pas détruire sa vie. Parce que ce que moi j'ai béni, personne ne peut maudire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ils le savent. Mais pourquoi ils insistent? Parce qu'ils cherchent des failles dans ta vie. Ils cherchent des failles dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner des cœurs et des j'aime? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Il y a des gens qui vont faire des devins, des féticheurs, des marabouts et autres là, dans l'espoir de te maudire. Parce qu'ils pensent que la malédiction et certaines choses qui... Ta vie, la décision de ta vie se trouve dans la bouche de ces personnes-là. Ils ne savent pas que ce ne sont pas eux qui t'ont créé. Il y a des gens qui tremblent comme ça. Qui tremblent. Qui ne savent pas que Christ a payé le prix à la croix. Pour eux. Qui ne savent pas que Christ a tout accompli pour eux. Quand la personne dit, je vais aller voir un marabout, je te fais du mal comme ça, comme ça. Quand la personne dit ça, là, tu dis, tu vas mourir. Je te donne 3 mois. Si tu ne te réponds pas de ce que tu as dit, tu meurs. Tu meurs automatiquement. Ce n'est pas négociable. Tu décèdes. On t'enterre. Et puis moi-même, là, je m'en fous de ça. Il ne veut pas ton funérail. Quoi? Tu vas me lancer des défi de mort. Essaie un peu. Tu meurs, on t'enterre. Parce que si ton marabout est plus puissant que celui qui m'a donné la vie, si c'est ton marabout qui m'a donné la vie, si c'est ton féticheur qui m'a donné la vie, il va la reprendre. Mais si ce n'est pas lui qui m'a donné cette vie-là,
lui meure. Je commande que tes ennemis meurent. Je commande que les marabouts qui sont allés consulter contre toi, les ennemis qui sont allés consulter contre toi, les devins qui sont allés consulter contre toi, la lune, les étoiles, les astres, les enchantements contre toi, meurent au nom de Jésus-Christ. Toute personne à la base des malédictions de ta vie, qu'ils tombent et meurent au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas négociable. J'ai dit, ils meurent tous au nom de Jésus. Shabra katabaha. Rabaya katabaha takatakaha. Le kapapapa rabasa katabaha. Le brochara. Quand vous lisez après, la Bible dit qu'ils sont revenus. Il a envoyé encore d'autres princes plus puissants que les premiers. Il a envoyé des princes. Donc on les appelle les princes des ténèbres. Quand on dit prince, ça veut dire que c'est les fils du roi. Il les envoie encore. Ça veut dire que d'autres qui ont plus de notoriété dans le monde, dans le couvent des ténèbres, et qui arrivent. Ça veut dire que c'est les gradés encore du couvent des ténèbres qui arrivent encore pour pouvoir négocier avec ces devins, ces marabouts, pour détruire ta vie. Et ils lui proposent ces marchés, ils lui font des marchés. Ils lui disent, on va te couvrir d'or, on va te couvrir de diamants, on va te couvrir de biens, on va te couvrir de maisons, on va te couvrir de certaines choses. Il y a des gens, il y a des soi-disant prophètes que les gens vont voir pour détruire le foyer des gens, pour détruire les maisons des gens, pour détruire la vie des gens, pour détruire les sentiments des gens, pour détruire, je sais pas, le couple des gens, pour prendre l'enfantement des gens, pour faire ceci ou faire cela. Je dis, s'ils ont été voir quelqu'un contre toi, cette personne meurt. Par l'huile de Dieu qui coule sur ma tête, par l'huile de mon Père qui coule sur ma tête, cette personne meurt. Si elle a été devin, si elle est marabout, elle meurt. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas négociable. Le sorcier ne vivra pas. Je vous ai dit ça il y a 3-4 jours, bien la semaine passée. Alléluia. Quand l'ennemi veut te détruire, il va voir des gens qui sont proches de toi, il leur propose beaucoup de choses pour vouloir ta mort. Après, lisez-moi, après vous allez me lire, comment on appelle ça là, tout le chapitre 22, vous allez me lire ça avant de dormir, et le chapitre 23, vous allez me lire tout ça, parce que vous les chrétiens, vous n'aimez pas lire. C'est pourquoi je fais ces directs là, pour vous emmener à la lecture de la parole de Dieu. Vous n'aimez pas lire. C'est ça votre problème. Alléluia. Je vous dis la vérité. Pour une question de pouvoir, pour une question d'argent, pour une question d'honneur, il est juif, il est hébreu, il est enfant d'Israël. Il veut livrer son peuple. Et Dieu vient lui dire, si tu t'amuses à parler contre mon peuple, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il y a des gens même à qui Dieu vient leur parler. Il leur donne un avertissement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de Dieu. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont de Dieu. Ces gens comme Balaam, là, ils ne sont pas forcément de Dieu. Dieu lui parle et lui donne l'avertissement. Si tu t'amuses à maudire mon fils, si tu t'amuses à maudire ma fille, tu vas comprendre ce qui va t'arriver. Vous comprenez? Il y a plein de gens ici qui se laissent distraire par des démons. Alléluia. Vous voyez? Et comme Balaam était sur le chemin, après vous allez lire, il était sur le chemin pour aller maudire Israël, pour aller relâcher la malédiction. Et l'ange de Dieu va s'interposer. Et l'âne sur lequel il était assis, qui était sa monture, l'âne va lui parler. Il dit, il a commencé à frapper l'âne. Et l'âne dit, mais habituellement quand tu me dis, allons dans tel endroit, est-ce que je résiste? Mais si aujourd'hui je résiste là, c'est parce que j'ai vu quelque chose devant. Parfois Dieu vous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Dieu vous montre des choses, mais vous désobéissez à Dieu. C'est-à-dire que ça ne vous dit rien. Les images parfois que vous voyez dans vos maisons, certaines choses, Dieu vous dit non. Vous voulez sortir, Dieu vous dit ne va pas à ce rendez-vous, ne va pas là-bas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Vous désobéissez. Vous voulez que Dieu vous parle, que l'ange de Dieu vous parle. Parfois même là, le bus même là, quand vous avez raté le bus, Dieu vous dit ne va pas. Quand vous arrivez là-bas, net, vous voyez le résultat. Parce que vous n'avez pas l'esprit de discernement. Y a-t-il quelqu'un qui peut maudire ce que Dieu a béni? Je dis, y a-t-il quelqu'un qui peut maudire ce que Dieu a béni? Qui sont les devins que des gens sont allés voir pour te maudire? Ou ils ont envoyé ton nom pour te maudire? Ils ont parlé avec la lune, le soleil, les étoiles, les astres, toutes les planètes, pour que ces planètes se retournent contre toi. Même la terre, le ciel, ils ont parlé contre toi. Et cela t'a défavorisé. Et une personne parle comme ça, là, ça veut dire que cette personne a eu accès à ta vie. Cette personne a eu accès à ton territoire. Cette personne est proche de toi. Parce qu'elle te connaît. Et tu ne comprends pas, tu es là, tu pries dans le vide. Ouais, Seigneur, agis puissamment. Feu ici, feu là, feu ici, feu à gauche, à droite. Non, frère, tu dois connaître, avoir le discernement de ce que tu fais, de l'endroit où tu es, de l'esprit que tu attaques, du démon qui vient contre toi, pour que toi tu contre-attaques par la puissance du Saint-Esprit et de changer les choses en ta faveur. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Il y a des gens qui intercèdent en faveur, c'est-à-dire que de l'ennemi. Je sais de quoi je parle. Ils prient Dieu. S'ils ont eu des problèmes avec vous, ils sont dans la même église. Ils prient Dieu pour que vous tombez. Pour que vous échouez. Pour que vous ne vous mariez pas. Pour que vous n'ayez pas d'enfants. Pour que ça puisse vous faire mal. Parce que ces personnes-là, elles ne veulent pas votre bien. Et elles sont à l'église. Généralement. Elles ne sont pas loin de vous. Et je sais de quoi je parle. Ils ne sont pas loin de vous. En tout cas, moi, Dieu me fait la grâce. Je sais que l'église où je suis là, il n'y a pas ce genre de personnes là. Mais au cas où il y en aura là, Dieu révèle toujours. Et ça, mes éléments savent. Quand ils viennent là, ils ne durent pas. Ils fuient parce qu'ils savent que là-bas, on prie beaucoup. Donc, ils ne peuvent pas rester là. Mais tu dois faire attention à qui rentre dans ta vie. Qui t'apprécie, qui décide de pouvoir t'apprécier pour faire du mal. Il y a des femmes même qui rentrent dans la vie de certains hommes. Parce que c'est l'ennemi qui les envoie dans la vie de ces hommes-là pour déstabiliser leur vie. Jusqu'à ils se marient, ils font enfant. Mais le problème que tu vas avoir dans ta vie, là, toi-même, tu ne vas pas réaliser ça. C'est la même chose que les femmes. Des hommes qui entrent dans leur vie. Au début, c'est chic, c'est doux, c'est moelleux. Après, tu vas comprendre. Parce que tu ne sais pas que l'ennemi peut se saisir de certaines choses pour détruire ta vie. Vous voyez? Ils intercèdent en faveur de vos ennemis. C'est quand on dit prie pour tes ennemis, détruis tes ennemis là. Et lui, sa tête là, il est en train d'aller sur toi là parce que vous avez eu un problème. Seigneur, mais celle-là, Seigneur m'a fait du mal. Oh Seigneur, au nom de Jésus, casse son pied. Seigneur, casse sa bouche. Pourquoi? C'est quoi ça là? Casse sa bouche, casse son pied. Pourquoi? Vous oubliez.
Peut-être que Balaam était frappé d'amnésie, ou je sais pas, un truc comme ça. Il a oublié ce que Dieu avait dit sur Israël, que ce peuple a été béni. C'est parce que Dieu l'a béni qu'il a frappé Pharaon de toutes ses plaies-là. Il a fait sortir le peuple. Il y avait qui était plus puissant que Pharaon? Et c'est le roi de Moab, Balak, qui peut se lever contre Israël. Fais attention. Il y a des démons très sérieux que Dieu a chassés dans ta vie, que toi-même tu dois te souvenir que l'Éternel t'a sauvé, il t'a libéré de toutes ces choses-là. Et que ce que tu es en train de traverser aujourd'hui ne peut rien contre ce que toi tu avais traversé avant. Donc c'est un petit problème pour toi. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Donc ne laisse pas l'ennemi entrer dans ta maison pour vouloir déstabiliser ta famille, tes amis, ton église, ta maison ou ton entourage. Vous comprenez? Comme des gens arrivent chez certains frères, certaines sœurs pour parler des problèmes de l'église. Vous comprenez? De certaines choses qui ne vont pas dans l'église et pour vouloir déstabiliser l'église. J'ai vu ici, en Europe, même en Suisse ici, dans certaines églises, où des gens ont botté des coups pour renverser le pasteur, pour changer le pasteur. Oui, ici. Et ce pasteur est rentré presque en dépression. Parce que c'est pas possible. Si Dieu l'a établi, toi tu es qui pour pouvoir renverser le pasteur pour que quelqu'un d'autre s'établisse? Parce qu'il ne voulait plus du pasteur. Pendant qu'il était quelqu'un qui faisait l'œuvre de Dieu dans toute la logique, il était bien. Et c'est parti d'une seule personne qui ne voulait plus. Parce que cette personne avait l'argent. Donc elle a tourné la tête de tout le monde. C'est les Akans, là. Ce qu'on appelle Akans, je ne sais pas quoi. Là. Vous comprenez? Donc tout esprit qui s'expose et qui détruit la vie de quelqu'un, d'un enfant de Dieu, et qui s'entend avec tes ennemis, qui collabore avec tes ennemis pour te détruire, je commande qu'il meure au nom de Jésus. Tout agent de l'ennemi, ce soir-là, il faut prier avec ça. Il faut prier avec ça. Les ennemis qui s'entendent, c'est-à-dire que les gens de ta maison, les agents de l'ennemi, qui s'entendent avec tes ennemis, les gens qui collaborent, qui pensent qu'ils sont avec toi, tu penses qu'ils sont avec toi, mais qui collaborent avec tes ennemis. Toute collaboration satanique avec mes ennemis pour me détruire, meurt au nom de Jésus-Christ. Toute collaboration démoniaque avec mes ennemis, contre ma vie, contre mon mariage, contre ma famille, contre mes projets, contre mon enfantement, contre mon progrès, mon avancement, meurs au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Ils n'ont pas le droit. Ils collaborent, ils s'entendent entre eux et puis ils veulent te détruire. Ils vont voir comment on appelle ça, des devins, des marabouts. Ils forment des trucs, ils donnent des offrandes maléfiques là-bas contre toi. Et tu dois prier contre ces choses-là. Tu dois envoyer le feu de Dieu pour déstabiliser leur royaume dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu t'a déjà donné la force. Il t'a déjà donné la force. Il t'a déjà donné l'onction. Il t'a déjà donné la victoire. Tout agent du diable dans ma famille, qui est proche de moi, qui fait partie de mon sang, qui s'entend avec mes ennemis, pour me détruire, pour briser ma vie, pour briser mon travail, pour briser mon cœur, pour briser ma santé, tombe et meurt au nom de Jésus-Christ. Toi et tes collaborateurs, toi et tes acolytes, toi avec ces personnes tu as fait alliance, ces pactes maléfiques contre moi, meurs au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce soir pour détruire toute œuvre satanique contre toi.
Je prie ce soir pour détruire toute collaboration maléfique contre ta vie. Que ce soit avec des faux prophètes, des fausses prophétesses, des soi-disant hommes de Dieu ou femmes de Dieu ou je ne sais qui et autres, qui se lèvent contre toi et qui sont des agents du diable et qui se laissent distraire par un esprit de Balak et qui parlent contre ta vie pour déstabiliser ta vie et qui font des offrandes et qui sont corrompus et qui décident de livrer ta vie, qui sont dans ta famille, qu'ils meurent au nom de Jésus. Je dis, ils meurent au nom de Jésus. Je dis, ils meurent au nom de Jésus. Alléluia. C'est fait dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est fait. C'est fait. Ce soir, prie contre ces esprits-là. Ils t'ont fait trop de mal. Ils t'ont fait trop de tort. Ils t'ont assujetti à telle enseigne même que tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui tu combats. Tu ne sais même pas quel combat tu dois mener. Parce qu'ils sont cachés. Parce qu'ils sont camouflés. Je te révèle cela ce soir. Ils s'entendent avec les gens de ta maison. Ils s'entendent avec des gens qui sont proches de toi. Ils s'entendent avec des gens auprès de qui tu as beaucoup d'estime. Envers qui tu as beaucoup d'estime. Pour détruire ta vie. Mais je dis, ils sont dévoilés au nom de Jésus. Ils sont dévoilés au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu les dévoile au nom de Jésus. L'Esprit de l'Éternel les dévoile au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Très-Haut les dévoile au nom de Jésus. L'Esprit de l'Éternel les dévoile dans le nom de Jésus de Nazareth. Avant de finir, je vais donner cette révélation qui vient dans mon esprit. Je suis en train de voir comme une femme qui est là, qui est connectée. C'est une femme. Je vois comme quand tu avais entre 10 ans, je ne sais pas, 17 ans, 18 ans, un truc comme ça. On t'a envoyé au bord d'une eau. On t'a lavé. C'est-à-dire qu'on t'a dit plonge-toi dans l'eau, ils t'ont habillé avec des trucs là et on t'a lavé. C'était une initiation en fait. Et depuis lors, il y a un esprit de l'eau. Cet esprit-là qui te fatigue. Parce que cette eau-là, ils adorent. Mais dans cette eau-là, c'est-à-dire que les gens, à l'époque, ils adoraient comme des, je sais pas, je suis en train de voir, je sais pas, c'est caïman crocodile. Ils adoraient ça. Et depuis lors, tu remarques que tu te retrouves toujours dans tes rêves, dans cette eau-là, cette même eau-là, tu te retrouves là-bas. Je suis en train de voir ça dans mon esprit. Mais pendant que je suis en train de parler, l'ange de l'Éternel est en train de briser ce lien au nom de Jésus-Christ. Je détruis ce lien-là qui te rattache à cette eau maléfique. Cette eau maléfique
Je commande que son influence sur toi est brisée au nom de Jésus-Christ. Son influence sur ta vie, sur toutes tes relations est brisée au nom de Jésus. Son influence sur ta santé est brisée au nom de Jésus-Christ. Son influence sur tes rêves est brisée au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Que tout esprit de caïman spirituel qui t'attaque dans des rêves et qui se lève contre toi, qui te pourchasse, qui te poursuit et qui décide de changer ton étoile, je commande au nom de Jésus-Christ qu'il prenne feu dans le nom de Jésus-Christ. Il prend feu au nom de Jésus. 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 Il prend feu au nom de Jésus-Christ. Je te libère de ce lien-là dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, prie pour ça, prie contre ça, pardon. Détruis ces œuvres. Quand tu pries là, pardon, quand tu es en train de prier, si tu es concerné par ça, pose ta main sur ton bas-ventre. Tu comprends ce que je te dis là? Je ne veux pas forcément que tu me dises que c'est toi et autres. Mais pose ta main sur ton bas-ventre. Quand tu vas commencer à prier, tu vas sentir les choses. Tu vas sentir des liens tomber. Tu vas commander le feu. Comme cette prière que je viens de faire là. Tu vas commander que tout ce qui te relie à cette œuvre-là, cette eau, pardon, tout ce qui te lie à cette eau maléfique avec ses œuvres, soit brisé par le feu. Prenne feu dans le nom de Jésus-Christ. Toute influence de cette eau sur toi, toute influence maléfique de cette eau sur toi, soit détruite par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu prieras comme ça et tu commanderas la protection de Dieu sur toi, la protection divine, la grâce de Dieu sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je voudrais bénir la vie de quelqu'un. Toutes ces prières que je viens de vous donner, priez pour ça ce soir. Et lisez-moi ce passage-là de Nombre, chapitre 22 et le chapitre 23. D'accord? Chapitre 22 et chapitre 23. Jusqu'au chapitre 24. Lisez-moi tout ça ce soir et priez. D'accord? Vous verrez Dieu à l'œuvre dans vos vies. Et vous prierez ce soir, à minuit tout à l'heure. Que l'Éternel vous favorise. Ce dimanche, je serai en direct. D'accord? Je serai en direct pour vous donner des instructions pour la semaine qui va suivre. D'accord? Je ne sais pas si on va jeûner, mais je vais demander encore à Dieu par la prière. Mais partagez ce direct-là. D'accord? Partagez ce direct-là pour que beaucoup de personnes soient touchées. Je vous laisse sous l'influence de Dieu, sous l'influence de la grâce, sous l'influence de l'onction, sous l'influence de l'Esprit. Que l'Éternel vous favorise. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de veiller sur ton peuple. Campe autour d'eux. Protège-les divinement. Je commande la sécurité de la vie de chacun. De votre maison, de vos familles, dans le nom de Jésus. Amen. Nombre. Les gens me demandent. Nombre, chapitre 22. Nombre, chapitre 23. Et Nombre, chapitre 24. D'accord? Nombre, chapitre 22, 23 et 24. C'est les chapitres. Vous priez. Vous lisez ça ce soir. Vous priez. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Comment l'enchantement, comment les gens peuvent utiliser des sorciers, des mystiques, des gens qui sont soi-disant prophètes pour pouvoir aller contre vos vies et vouloir déstabiliser vos vies. Il faut que le Seigneur fasse quelque chose pour vous. Que l'Éternel vous bénisse ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Shalom chez vous. Shalom. Bonne nuit.